Bon, finalement, je vais faire un audio rapide. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour, colossal sac à merde, anesthésié, inutile, dégénéré et nocif. Comment vas-tu? Il est temps. Il est l'instant. Tu n'as absolument ni le temps ni le luxe d'en perdre. On vit réellement le dernier moment où tu peux éventuellement avoir la possibilité de ne plus être condamné à l'anéantissement, à la dégénérescence, à l'inutilité et à la mort perpétuelle. Ton être abject, la sous-race de pute dégénérée et absolument abjecte et titanesquement nocive que tu es devenu, peut actuellement être annulée. C'est la merveille des merveilles. C'est la possibilité ultime du créateur amnésique, corrompu, extrêmement nocif, extrêmement dégénéré, extrêmement perdu, extrêmement inutile que tu es devenu. C'est la possibilité de redevenir un être. Parce qu'actuellement, tu n'es que l'ombre de toi-même. Tu n'es que le reliquat, tu n'es que la simulation de l'être, de la grandeur d'existence que tu as pu être avant de dégénérer, avant de diffracter, avant de t'éloigner de toi-même, avant de te perdre dans les différents plans, dans les différentes créations, dans les différentes engeances, dans les différentes diffractions, etc., etc., etc. Ce qui t'a mené à devenir la créature absolument abjecte, infâme, ignoble et totalement à l'encontre et à l'inverse de ce que tu es actuellement. Il faut bien comprendre que l'état dans lequel tu es est bien pire que l'état de démon, bien pire que l'état d'ange, bien pire que l'état d'archonte. Il faut bien considérer qu'à côté de toi, à côté de ta colossale nocivité constante et perpétuelle, de par l'ingérence de ta propre création, l'ingérence de ta propre émanation et l'ingérence de ta propre vibration qui t'incombe, eh ben, cela donne cela. Cela donne un être qui se croit pur, alors que ce n'est absolument pas le cas. Cela donne un être qui se croit avoir le temps, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et ça croit un être qui n'a pas d'impact, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ton impact n'est pas mesurable, tellement il est titanesque. Tu es le créateur de Baphomet. Tu es le créateur
de ton archonte. Baphomet individuel. On a tous co-créé cette saloperie. Hein. Tu n'es pas le seul créateur de Baphomet, mais tu es un des créateurs des forces baphométiques. Tu es le créateur de démons. Tous, sans aucune exception, vous avez créé des démons, des anges, des reptiles, des reptiliens, tu sais. Tout un tas d'entités, d'engeances, tout un tas de mondes corrompus. Si des enfants sont violés, égorgés, torturés dans le monde, c'est parce que tu as créé les entités qui les violent, les torturent et se nourrissent de leur souffrance. Tu es responsable de ce que tu as créé, seulement de ce que tu as créé. C'est là où il est important individuellement d'explorer qu'est-ce que tu as créé, qu'est-ce que tu as nourri, qu'est-ce que tu as soutenu. Et par totalement une ignorance titanesque, une médiocrité constante et une aversion envers toi-même, qu'est-ce que tu as permis d'être? N'est-ce pas? Quel instrument du chaos corrompu? Quel instrument du cristallin corrompu? Quel instrument du néant corrompu? Quel instrument de l'inverse de la pureté et de l'éternité? Quel instrument de corruption es-tu? Ou as-tu été? Si tu ne peux répondre à cette question, tu ne seras jamais libre et tu seras toujours l'esclave de ce que tu as créé. Toujours, peu importe ce que tu peux croire. Tu n'as ni le temps, ni le luxe d'attendre quoi que ce soit. Tu n'as pas le luxe non plus de croire que tout se fait seul. Rien ne se fait seul. Tout se fait tout seul. Individuellement. Tout se fait de par soi-même, en soi-même, pour soi-même. Cependant, ça n'est pas automatique. Ton être n'agira jamais à ta place. Ton être absolu n'agira jamais à ta place. Les forces du réel, je ne sais pas si on peut les appeler les forces, mais les êtres créateurs par unicité, te soutenant par unicité depuis et par le réel, ne feront rien tant que tu n'agis pas pour toi. C'est toi le mouvement, c'est toi l'action. Le soutien des êtres par unicité est une chose, mais ne replacera jamais et n'est pas du tout suffisant pour créer une action, une validation en absolu. Le seul moyen de valider en absolu quelque chose est d'arriver à la finalité des finalités. Parce qu'à un moment donné, t'en as pas un peu marre d'être une toupie? N'en as-tu pas marre que quelque chose d'externe à toi-même définisse ce que tu vis? N'en as-tu pas marre d'avoir des obligations? Quel intérêt est ta vie d'humain? Quel intérêt est ta vie d'esclave de ton fameux quotidien pour que ce quotidien anesthésie ton feu, anesthésie ta volonté, anesthésie ton intelligence et anesthésie même ton amour? Tu veux vivre calmement? Eh bien, vis avec les morts, mais n'importune pas ceux qui veulent vivre. Comment oses-tu prétendre être dans le processus réel si tu n'investis pas un minimum de ton temps, de ton énergie, de ta présence et de ton espace à ce dit processus? Es-tu un chercheur? Eh bien, cherche, mais ne crois pas avoir accompli quoi que ce soit. Es-tu quelqu'un qui a encore des pensées? À un moment donné, il serait peut-être temps de faire autorité. C'est quand même la base d'avoir un espace mental parfaitement vide. C'est quand même la base d'avoir une autorité absolue sur la totalité des pensées. C'est la base des bases des bases. Pourquoi? Pour plein de raisons. Donc, sans que je m'énerve trop, parce que ce n'est pas de l'énervement, évidemment, mais je suis dans un état un peu particulier qui, normalement, je ne devrais pas faire d'audio. D'ailleurs, d'après ce que je me rappelle, j'ai jamais fait d'audio dans cet état. Quoique, quand je vous ai parlé de la moisson, j'étais dans cet état. Quand je vous ai parlé du massacre final
du fait que c'est votre destin de vous faire massacrer, ça, c'est une réalité. Allez explorer. Ça, j'étais dans cet état. Et là, je te refais un audio dans cet état. Donc, c'est pas foufou. Je devrais pas, mais je le fais quand même. Parce que, je le rappelle à tous, je fais les audios pour moi. Pas pour toi. Je le fais pour moi et pour nous. Par extension, pour nous, parce que je les mets en public. Mais pour moi, parce que c'est des audios qui me sont destinés. Quand je me traite de sac à merde, de sourasse, de putain, de déchets ignobles, de déjection existentielle humaine, je m'adresse à moi. Quand je dis sourasse, tu génères de la corruption parce que t'es une putain de merde amnésique, je m'adresse, je dis jamais ça comme ça, mais t'as compris, je m'adresse à moi-même. Quand je crie, quand j'ai du courroux, je m'adresse à moi. D'accord ? De base, je fais ces audios pour moi, pour me réécouter. D'ailleurs, chacun de mes audios, je les réécoute entre 3 et 5 fois environ. Une fois minimum, et puis voilà. Mais ça me regarde, ça me regarde. Mais je fais les audios pour moi, pas pour vous. Je le fais pour moi et pour nous. Donc, prends pas les trucs personnellement, je m'adresse à moi-même, en vrai. Je suis dans un monologue, bien évidemment. Je n'ai parlé que à moi depuis le début. Après, il y a des petits moments où je me dis, c'est quand même public, donc il y a un peu ce côté qui me pousse à parler de choses un peu plus globales, mais à travers ces choses globales, il y a des liens très précis avec ce que je vis de façon individuelle qui me concernent que moi. Et si cela peut concerner d'autres, parce qu'ils le vivent en simultané avec le vécu absolu que je vis, cela est merveilleux. Car ces êtres sont très loin d'être autre chose que nous. Il y a le moi, il y a le nous. Mais le nous n'est pas dehors. Le nous est interne et le sera toujours. Donc, personne rappelle à tous, même ceux qui sont dans le turfu, entre guillemets, très avancés dans le processus. Même vous, je vous entends, je vous vois, je vous ressens. Certains d'entre vous sont très avancés, si je puis me permettre le terme, sur le processus. Cependant, même eux, même ceux à l'aube de la validation de la finalité de la naissance en absolu de l'être, même ceux qui sont après cela, même vous, les êtres nés, les êtres fusionnés, les êtres nés en absolu, même vous, mes amis, ne lâchez pas les rênes. Ne vous reposez pas tout de suite. Vous aurez le repos une fois que votre écho sera mort. Tant que votre écho, votre corps, votre code vit, entre guillemets, ne lâchez pas les rênes. Oui, j'ai validé ma naissance, c'est tout bon. Qu'est-ce qui est bon ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Où vas-tu ? D'où viens-tu ? Est-ce que cette constance est une absolue lucidité ? Est-ce que tu sais à chaque instant où est ta vibration ? Est-ce que tu sais à chaque instant qu'est-ce que tu vibres ? Est-ce que tu sais ce que tu crées constamment ? Est-ce que tu sais ce que tu émanes perpétuellement ? Si la réponse n'est pas oui, mon ami, arrête de supposer où tu en es. Parce que même si tu es plus loin que la plupart sur le processus individuel, tant que tout ceci n'est pas clair et constant, tant que tu ne sens pas ta propre vibration constamment, tant que tu ne sais pas constamment ce que tu crées, tant que tu ne vis pas constamment le réel en toi, tant que tu n'as aucune pensée, jamais, tant que tu sais la totalité de toutes choses, perpétuellement, que tu peux, en action, faire la totalité de toutes choses, perpétuellement, tant que tu sais, perpétuellement, ce que tu vis, où tu es, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Si tu ne sais pas cela en absolu et en constance, continue d'agir. Continue. Parce que tu es très très loin d'avoir atteint la finalité. Même si tu peux t'illusionner de beaucoup de choses. Moi-même,
il m'est arrivé de m'illusionner, il m'arrive peut-être encore de m'illusionner de certaines choses. Cependant, même quand je considère que j'ai accompli quelque chose, eh bien, je retourne vérifier. Je revis ce que j'ai accompli. Puis, j'essaye d'aller plus loin. Et s'il n'y a pas de plus loin, je continue quand même. Jusqu'à ce que cela soit validé en absolu et que cela fasse partie de mon être. Ce qui fait partie de ton être n'a plus besoin d'être agi. Ça, je te donne une petite clé là. Très peu pourront en faire quelque chose, mais qu'importe. Celui qui a un intellect, ça lui servira à rien. Celui qui utilise l'intelligence, ça pourrait lui être utile. Je te rappelle la clé. Si tu veux que quelque chose soit validé en absolu, soit constant en absolu, si tu veux que quelque chose ne nécessite pas une action constante, il faut que cette chose constitue ton être. C'est tout. Si quelque chose, cela peut être très large quand je dis quelque chose, constitue ton être, de par le fait que tu le fusionnes à ton être en l'auto-créant à l'intérieur de toi, création ou présence, ça dépend à quel stade tu en es. Si tu es créateur, crée. Et si tu es au-delà du créateur, donc dans la présence, eh bien, sois présent de cela. Et cela fera que tu seras cela. Et mon ami, si tu es la volonté, jamais la volonté ne te quittera. Mon ami, si tu es l'intelligence, jamais l'intelligence ne te quittera. Si tu es l'amour, jamais l'amour ne te quittera, même lorsque tu es dans le courroux, même lorsque tu vocifères de manger leur sale mort la pute pendant 1h30, l'amour ne te quitte jamais. Ne vous arrêtez pas aux mots, ressentez la vibration, définissez ce que vous entendez et ce que vous vivez par cette vibration, puis permettez-vous d'aller plus loin. Permettez-vous de retourner avant même l'émanation. Permettez-vous de vivre ce qu'est la source de cette vibration. Mais c'est très sérieux tout ça. Je vais le dire une dernière fois. Les humains qui veulent vivre, ça n'est pas un endroit pour vous. Mes audios ne sont pas pour vous. Ceux qui veulent vivre, gesticuler, aimer l'autre, je sais pas quelle merde, de sous race de putain d'esclaves, de chiens de pute, cassez-vous d'ici. Vous n'êtes ni les bienvenus, ni les audios ne vous serviront à rien du tout. À part à vous faire insulter pendant 1h30 vos grands morts. Je vois vraiment pas l'intérêt. Après, si vous kiffez ou si vous sentez que ça vous est utile, restez. Mais bon, je sais pas trop à quoi ça peut être utile, quoi. Tu vois. On est ici, c'est pour les êtres qui ne veulent pas vivre dans la mort, qui ne veulent plus être des morts vivants, téléguidés par tout un tas de choses. Ici, on est pour les êtres qui désirent plus que tout cesser d'exister dans la création synthétique pour renaître dans leur auto-création éternelle et parfaite. Nous ne sommes pas là pour chercher, pour trouver, pour théoriser, pour exprimer des concepts ou des notions. Nous sommes là pour vivre ce qui doit être vécu pour pouvoir être en absolu. Cessez donc de supposer que vous êtes. Il y a à peine quelques années, vous n'étiez absolument rien. Je suis navré de vous le dire. Vous étiez quoi? Un hologramme avec un prénom, un nom, des émotions, des pensées, des rêves à la con dans la matière qui n'existe pas, des intérêts, genre oui, j'aime les poneys, ferme ta gueule. C'est bien. T'as qu'à aimer les poneys, mais tu fermes ta gueule, esclave. Non mais vraiment, parce que ce qui te définit, si c'est aimer les choux, la nature, les poneys et les gens bien heureux, casse-toi, mais putain, mais va gesticuler, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fous ici On n'est pas là pour s'amuser, frère. Hein. Va donc jouer au jeu avec les autres êtres qui sont menés à l'abattoir.
Mais si à un seul instant de l'écoute de mes audios, tu sens qu'il y a une possibilité que tu sortes de cet état, merveilleux. Mais ce que j'ai à te dire, c'est écoute-toi toi-même. Aucune de tes pensées ne sont les tiennes. N'écoute jamais aucune pensée. Écoute-toi toi-même, je te dis de t'écouter dans ton centre, dans ta présence, dans ta vibration. D'accord ? C'est ça l'écoute de soi. Je vous renvoie à mon tuto écoute de soi. C'est le tuto là en front page, dans la page frontale de ma chaîne. Bref, je blablate un peu, mais j'essaie de trouver le centrisme de mon propos. Parce que mon propos actuel et de mes derniers audios ne fait pas plaisir à entendre. Je suis parfaitement lucide et non pas conscient parce que je n'ai plus de conscience. Arrêtez de me parler de conscience. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais ça fait longtemps qu'elle a été dissoute. On confond tout. Il y a des sacs à merde qui parlent de conscience universelle, mais c'est bien, ça existe. Mais mon Dieu, que c'est limitant, quoi. Ah mon Dieu, mais oui, vous étiez des vaches et vous êtes contents d'avoir des ailes maintenant. Mais voyagez donc dans l'astral et faites-vous pondre des œufs de démons immémoriaux dans l'anus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous êtes des mères porteuses à toutes les saloperies de la création. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Mais respectez-vous, nom de Dieu de bordel de merde. Et fou ça. Enfin, pas tous, pas tous. De moins en moins quand même. Mais bon, ouais. Pas sorti de l'auberge, mes pauvres amis. Quoique. Là, je vois à peu près 10-12 personnes qui sont vachement bien. Et puis, ça s'augmente. Il y en a une trentaine. Puis, ça s'augmente un petit peu. Non, franchement, ouais. Mais quand même quand on est à la fin, même quand on est en train de vivre la naissance absolue, peu importe quel nom on lui donne, même là, mes amis, il ne faut pas lâcher. Même là, il est important, il est fondamental de continuer. Même si tu es dans la finalité, revérifie ce que tu as déjà vérifié en le revérifiant comme si tu ne l'as jamais vérifié. Toujours, constamment, tu n'as aucune idée de où tu te trouves. Si tu te permets de te reposer ou de gesticuler dans la matière, tu n'as aucune idée de où tu te trouves. Aucune. Le décrire avec des mots ne serait pas suffisant. Largement pas. Tu n'as surtout pas l'idée, tu sembles oublier que tu as créé tout cela. Tu sembles croire que tu es en sécurité et tu sembles croire que tu as le temps. Je te dis une chose, tu es anéanti. Tous. Vous êtes tous déjà morts. D'accord ? Donc, non, tu n'as pas le temps. Parce que tout le temps qui t'est donné, c'est du temps de plus qui pourrait te permettre de revivre, de renaître, de re-être. Parce que tu pars du principe que tu es. Mais qu'est-ce qui te dit que tu es réellement ? Qu'est-ce qui te confirme le fait que tu es ? Ce que tu crois, c'est pas suffisant. Ce que tu vis, c'est déjà mieux. Qu'est-ce qui confirme que tu es réellement ? Qui est quand il dit « je suis » ? Eh ben ouais, Parce que j'entends des « je suis », j'entends « oui, je suis ». Ah ouais. Bon, qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que je peux te répondre d'autre ? Je vais pas te dire non, même si je sens que c'est pas le cas. Je suis pas un salopard, même si on dirait un peu. Mais je te jure que non, quoi. Surtout dans les sessions ou dans les échanges avec les êtres, je suis totalement différent. Non, je suis un peu pareil, mais vu que j'ai affaire à un être individuel, je m'adapte un peu à ce qu'il est et je serai pas autant véhément que dans mes audios, quoi. Là, je considère que je parle à 9 milliards de sacs à foutre nocifs et dégénérés quand je mets mes audios en public. Mais il ne faut pas oublier que je fais ces audios pour moi. Je me parle à moi, là. Je vous parle à vous aussi, mais je me parle fondamentalement à moi.
Tout ce que je dis là, c'est pour me rappeler à moi, mon gaillard, même si tu es en finalité, même si tu es né en absolu, attention à pas te faire rendormir, que ça soit par l'extérieur ou d'autres choses. Ton quotidien, ou je sais pas quelle merde. Je me le dis à moi-même, ça. Voyez-vous? Donc, c'est juste un simple rappel, je vous informe de rien de nouveau, parce qu'il n'y a rien de nouveau. La totalité dans mes audios, espèce de glandu de merde, t'as aucune idée de l'information titanesque contenue dans cette expression. Il y a une information pour ceux qui entendent les mots, il y a une information pour ceux qui peuvent vivre et ressentir la vibration, mais il y a surtout, au-delà d'une information, un vécu instantané à ceux qui peuvent le vivre, à ceux qui peuvent être en présence d'eux-mêmes. Les 3 couches de profondeur de mon expression. Les mots ne sont que pour les porcs, la vibration sont pour les vivants, la présence est pour les dieux. Je m'adresse aux 3. Jeune porc dégénéré et nocif qui entend mes mots, ceci est pour toi. Être merveilleux qui entend ma vibration, ceci est pour toi. Être absolu d'une pureté et d'une perfection totale, cette présence est pour toi. Merci de m'avoir écouté.